Adios équipe et bienvenue à Walibi. Voilà, donc à Walibi, on peut prendre des fast pass. Donc on peut prendre 4 passes pour 4 files d'attente individuelles. C'est 21 €. Et le full pass pour 15 attractions en illimité, on est à 59 € par personne en plus du billet d'entrée. Voilà l'équipe, on vient d'arriver dans le parc. On attend l'ouverture officielle dans 5 minutes. On va se diriger tout de suite vers Mauka, la nouveauté de cette année, qui est un nouveau coaster. On verra ça tout à l'heure. Le Mauka, la nouveauté 2024. Un magnifique coaster unique en son genre. Le décor est magnifique. Alors on sort de Mauka, alors une magnifique sensation, on est un par wagon, en fait une personne par wagon, enfin par siège, enfin par rangée, et c'est franchement une belle expérience, surtout à la fin on ne s'attend pas à la dernière vrille. Donc si vous venez dans le parc, essayez de la faire au premier car il y a beaucoup de monde qui l'a fait directement à l'arrivée. Woodstock, un genre de coaster comme on pourrait trouver la Crazy Mouse dans les parcs d'attractions ou bien le Matterhorn à Europa Park. Allez Woodstock, c'est parti. Alors on descend de Timber, le coaster en bois juste à l'instant. Alors on n'est pas sur la même intensité que Woodon Europa Park ou que Tonnerre de Zeus ou Parc Astérix. Mais il reste sympa, une belle descente pour commencer, c'est toujours la classe. C'est parfait. Hein. Le fameux mystique, il est magnifique. On part en avant, on arrive au bout, on croit que c'est fini, mais le rail s'arrête et on repart ensuite en arrière. On va réussir à vous suivre. Voilà, depuis notre arrivée dans le parc à 10 h ce matin, on s'est déjà confronté à 3 attractions fermées ou qui ouvriront plus tard, on ne sait pas pourquoi. Je trouve un peu dommage, comme là on a les vieux tacos derrière moi, ils sont fermés, on ne sait pas pourquoi. Je trouve que c'est dommage, en plus fin juillet, c'est une des plus grosses périodes de l'année pour eux et les attractions sont fermées, c'est franchement dommage. Les fameux jeux forêts qu'on retrouve également à Walibi. Des bâtiments très colorés. Depuis ma dernière visite à Walibi, ça doit remonter à environ 11-12 ans. On voit que le parc a bien évolué et dans le bon sens. Il y a pas mal d'attractions nouvelles. On voit aussi que depuis que le rachat par la Compagnie des Alpes du parc Walibi, qui est le même
investisseurs que typiquement le Futuroscope ou également le parc Astérix, ça se développe et on retrouve typiquement le même type d'attraction à Walibi qu'au parc Astérix. Il y a plein de petites attractions sympas pour les enfants également, comme dans chaque parc. Allez, on est parti sur la coccinelle. Allez, let's go, coccinelle. La coccinelle, je le conseille pour les familles, les petits vont adorer. Le générateur, il a bien une vingtaine d'années, pas loin je pense. En tout cas une quinzaine, et c'est un boomerang, c'est-à-dire qu'on part d'un côté, on revient au même endroit. Ah, celui-là, il envoie du jet. Et je peux vous le dire, en marche arrière, la vision est brouillée. Alors on sort tout juste du générateur. Honnêtement, ça s'écrase au fond de ton siège, c'est quelque chose d'incroyable. En plus, en marche arrière, tu n'arrives plus à voir grand chose. Il est quand même assez spécial et il secoue vraiment beaucoup. Concernant les avantages du parc, le parking est gratuit et les entrées sont encore abordables. On a payé 134 € pour 2 adultes et 2 enfants. Prenez qu'une journée au parc, n'en prenez pas deux. À part si vous voulez refaire les mêmes attractions, une journée suffira amplement. Les toutes nouvelles attractions commencent à avoir un décor franchement sympa. Pour les anciennes, un point d'amélioration où il y a un changement d'attraction devra se faire, car c'est vrai que ça laisse des fois un petit peu à lésiner. Si on prend l'exemple du Galion, on y voit encore la rampe de phare arrière du camion. Il y a les bûches pour les adultes, mais il y a aussi les bûches pour les enfants avec la mini descente. Les mini-golf pour les loulous. Alors, quand je vous disais qu'on a déjà été embêté 7 fois, c'est la 8e. Un train est encore bloqué sur la décoaster. C'est vraiment dommage. Alors, sort de Mystique, on l'a refait encore et encore. Il vaut vraiment le détour. C'est une tuerie. Franchement, si vous venez, profitez de celui-là. Comme le Mahuka, c'est pour moi les 2 meilleurs coasters du parc Walibi. Bobo's River, le Flume, les bûches de Walibi Rhône-Alpes. Pour notre visite d'aujourd'hui, on s'est fait plaisir, on a pris les billets spécial Full Pass Walibi, donc on a 15 attractions qu'on peut faire en illimité quand on veut. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Alors aujourd'hui, je vous dirais que oui, parce qu'il y a une moyenne affluence, mais surtout, il y a souvent des attractions qui tombent en panne. Pour moi, c'est un point sombre pour le parc. À 9 reprises aujourd'hui, donc il est actuellement 17 h, le parc ferme à 18. À 9 reprises, nous avons été stoppés dans nos files d'attente où nous avons voulu nous rendre vers des attractions qui étaient fermées. Donc c'est vrai que c'est
un peu pénible, surtout qu'on est en pleine saison, on est le 29 juillet 2024. Et du coup, grâce à ce pass qu'on a payé le prix que je vous ai donné à l'entrée, ça valait quand même la peine parce qu'on a pu justement passer devant tout le monde à pas mal d'attractions et gagner en temps. On a, je pense, gagné à peu près, je dirais 2 heures et 2 heures et demie dans la journée, donc c'est quand même pas mal. Une attraction super pour les bambins. Donc est-ce que ça vaut la peine de venir à Walibi? Moi je vous dirais que oui. Alors oui, on a eu 9 problèmes techniques sur les attractions, mais ça reste quand même un parc sympa qu'on va évoluer positivement dans le temps. Il y a juste à améliorer encore ces problèmes techniques et on sera sur la bonne voie. Après, c'est pas un parc personnellement où je m'y rendrai chaque année, mais il est fort sympathique à visiter avec des attractions qui se renouvellent d'année en année, avec un sacré bon budget grâce à la Compagnie des Alpes qui gère le parc depuis un certain temps déjà. Nous sommes dans la boutique de Walibi, il y a du choix et honnêtement, c'est moins cher que dans d'autres parcs d'attractions. Et la boutique est vraiment très très belle. Je prends toujours comme exemple les pluches de taille moyenne dans les parcs. Et là, elle est à 17,90 la pluche. Donc honnêtement, c'est pas cher comparé à d'autres parcs qui sont nettement plus chers que ça. Voilà, cette équipe, c'est sur cette séquence que s'achève notre visite à Walibi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer ma chaîne. Allez, ciao!